Mec, est-ce que tu connais Tinder? Tu connais ou pas? Et si tout le monde connaît Tinder, la célèbre application faite pour matcher, pardon. Bah là, mec, il y a une histoire, franchement, elle est drôle, mais elle est cruelle, mec. Elle est cruelle de fou. Cette fille, c'est Natacha Vaponte. Voilà, putain, un nom original, on sait pas. Et d'après les dires, elle est mannequin, et elle serait mannequin, c'est reconnu, mais moi, je le connais pas. Hein. Cette dernière, elle a un culot incroyable, vraiment. Tu la vois dans la rue, tu lui dis, mais ferme ta gueule, toi. Cette meuf a donné un rendez-vous à plus d'une centaine d'hommes sur Tinder, au même endroit et en même temps. Ouais. Bon, là pour le coup t'es en mode ah ouais la connasse, mais je vais vous expliquer un petit peu l'histoire quand même. Pour l'histoire on va suivre Igor dehors. Igor dehors. Igor dehors. Igor... Non je te le dis plusieurs fois parce que le jeu de mots je l'ai inventé. Bon, ce dernier a 21 ans et alors qu'il parcourait Tinder pour pouvoir matcher, bon après c'est pas très différent, il a réussi à matcher avec Natacha justement. Non, c'est pas Natacha de la Redbox, attention hein. Après quelques messages avec elle, bah le contact il se rompt tout simplement, elle parle plus. Alors c'est peut-être un coup de Momo, hein. Alors peut-être que Momo a découvert des informations personnelles sur elle et la retient en otage, on sait pas, mais visiblement c'était pas ça. Parce qu'une semaine plus tard, Natacha elle se décide, tiens, il y avait peut-être un mec que j'ai contacté qu'il faudrait peut-être que je reparle. En le recontactant, il lui propose un rendez-vous. Elle propose du coup un petit rendez-vous sucré au Union Square à New York. Il y a quand même certains qui se sont pas dit ah ça pue, comme par exemple un autre homme qu'on va appeler Nestor Nad, ouais je suis assez fier aussi de celui-là. Il commençait à parler avec la meuf et la meuf revient un mois après. Bon là il a compris que ça puait, hein, tout de suite. Mais bon, on continue avec Igor. Hein. Bon, du coup Natacha donne un rendez-vous à Igor. Donc la top modèle lui donne rendez-vous du coup à l'Union Square. Elle lui dit qu'il y a un de ses amis DJ qui va s'y produire et que justement après cette prestation, elle voudrait boire un verre. Alors déjà... Personnellement, moi j'aurais commencé à me poser des questions. Hein. Pourquoi elle te parle de son ami DJ? Toi tu veux juste niquer toi. Bref, en se rendant sur place, Igor il constate que il y a 150-200 personnes qui sont là. Ah mais non, c'est peut-être pour le DJ, pardon. Non, 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 non. Par contre à ce moment-là, j'étais carrément mort quand j'ai lu l'article. À la fin de la prestation, Natacha monte sur scène. Et à tous les prétendants, ils étaient en mode... Moi j'avais pas prévu de faire du sexe en public là, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là que Natacha révèle la supercherie. Et du coup annonce que pour avoir un rendez-vous avec elle, il faut faire son concours. Sur une échelle de 0 à putain je suis bonne sa mère, tu t'es cru à 120. Mais mec par contre le pire c'est qu'elle a disqualifié des gens. Et tu sais c'était quoi les 3 trucs qui ont disqualifié des gens? Alors déjà si tu faisais moins d'1m78 c'était fini. Alors déjà tu rentrais chez toi, tu prenais tes clics et tes claques. Tous ceux qui s'appelaient Jimmy, donc typiquement Jimmy fait le con c'était mort. Pourquoi? Parce qu'elle déteste ce prénom, c'est tout, c'est tout. Et le troisième critère, c'était tous ceux qui s'étaient fait larguer lors de leur dernière relation. Et dégagés aussi, quoi. Donc, tu te fais larguer, en plus, tu te fais nexter direct, quoi. Alors que t'as fait le déplacement. Hein. Une fois ceci fait, elle leur a demandé quelque chose de plus noble, plus juste. De faire 30 pompes. Natacha, merci à toi. Ainsi que de dire les motivations pour sortir avec elle. Mais gros, à quel moment faut des motivations pour sortir avec quelqu'un? Déjà, on te connaît pas, meuf. Je te connais pas. Comment je peux avoir des motivations pour sortir avec toi? Je ne te connais pas. Je te rappelle que le seul critère pour lequel j'ai appuyé sur like, c'est parce que t'avais un beau cul, hein. C'est tout. Calme-toi. Et suite à ça, on sait que beaucoup de personnes ont abandonné, mais une personne aurait gagné. Son identité est pour le moment secrète, on sait pas ce qu'elle a fait, mais... Chapeau, mec. Alors déjà, t'es resté, tu t'es pas dit, putain, elle me prend pour du bétail, celle-là, c'est une connasse ou quoi? T'as fait les 30 pompes, t'as dit tes motivations. Franchement, il fallait en vouloir pour l'avoir, celle-là. Mais attendez. Parce que là, pour le coup, quand j'ai lu ça, j'étais en train de cracher sur Natacha, clairement. Elle nous a pris pour qui? Au même titre que les femmes, les humains ne sont pas des pièces à manger et à jeter. Enfin si, des fois, il y a quelques hommes qui seraient prêts à faire n'importe quoi juste pour un peu de baise. Mais... ça pour vous dire que, en fait, tout ça était une expérience sociale. Natacha a contacté le réalisateur Rob Bliss, qui est à l'origine d'une vidéo très virale il y a 3 ans, où on suivait une femme qui marchait pendant 10 heures dans les rues de New York, et où l'on voit dans la vidéo qu'elle se fait toujours siffler, qu'elle se fait toujours complimenter, mais de manière osée, tu sais, genre... tu sais, des phrases de merde, typiquement. Eh, mademoiselle, dommage qu'il n'y ait pas Mickey sur ton t-shirt, frère. Je t'aurais fait dessin animé. Non, j'avoue, j'ai été vite fait faire une recherche sur Topito, hein, t'inquiète. Et visiblement, ce serait ce réalisateur qui serait en charge de la vidéo qui résumerait tout ça et cette expérience sociale. Bon, pour le coup, elle a pas fait que des contents, Natacha. Il y en a beaucoup qui lui ont craché dessus après. Hein. Elle a même dû mettre son compte Instagram en privé parce qu'elle s'en recevait des insultes. Enfin bref, les amis, la vidéo devrait sortir normalement demain sur la chaîne de Rob Bliss Creative ou Rob Bliss, j'en sais rien du tout. J'irai la consulter et vous mettre dans les commentaires ce que moi j'en pense justement juste après ça. Mais clairement, c'est un peu juste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires? N'hésitez pas à me dire si vous trouvez toujours ce type de vidéo assez intéressante. C'est vrai que pour ramener du monde sur ce genre de vidéo c'est un peu difficile, mais le peu de personnes qui est abonné à ma chaîne savent que je fais ce genre de choses maintenant, donc ça me fait extrêmement plaisir. N'oublie pas que je fais des vidéos tous les mercredis et les samedis à 18 h, donc si tu n'actives pas la cloche, n'hésite pas à revenir à tel jour et à telle heure. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez cliquer ici pour vous abonner à la chaîne
et activer la cloche. Vous pouvez cliquer ici pour aller voir la dernière vidéo où on parle de la zone 51 chinoise. Et tu peux également me suivre sur Instagram. Je fais des histoires à partir de vos sondages, donc ça peut être assez intéressant pour toi. C'était Mino. Peace!